Votre émission confidentielle revient de suite. Nous nous retrouvons ensemble donc, sur votre émission préférée confidentielle jusqu'à 1h10. Je vous invite donc dès lors à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes, en espérant bien évidemment être à la hauteur et pouvoir combler en fait vos angoisses et répondre au mieux à vos questions. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Pierrette. Bonsoir Pierrette. Oui, je vous ai déjà eu en consultation privée. Oui, Pierrette. Donc j'ai vu Jean, vous savez, j'ai des sentiments pour lui. Oui. Mais il n'a toujours pas exprimé les siens. Je l'ai rencontré vendredi dernier, donc il m'a trouvé très mal. Là, je vais partir en maison de repos parce que ça ne va pas du tout. Donc, je voudrais savoir comment va évoluer la situation. D'accord. Pierrette, votre date de naissance, s'il vous plaît. 25-09-50. Vous avez celle de Jean ? Comment ? Est-ce que vous avez celle de Jean ? Non, il a 55 ans à peu près. D'accord, ok. Alors, Pierrette, vous me disiez que ça allait pas du tout, là, que vous alliez partir en maison de repos. Pour quelle raison ? Parce que je suis très déprimée, voilà. D'accord. Et pourquoi vous êtes déprimée ? Parce que j'attends toujours que Jean se manifeste, mais je ne sais pas s'il le fera un jour. Je voudrais savoir s'il a des sentiments pour moi ou pas. D'accord. Alors moi, Pierrette, je vais vous retourner la question. C'est pourquoi vous vivez pas cette attente de manière un peu plus cool et en essayant de moins bloquer votre esprit, en fait. Hein. Parce qu'en bloquant votre esprit, vous bloquez aussi les énergies. Et oui, c'est sur ça déjà, Pierrette, mais je me souviens quand je vous avais eu en privé, mais Pierrette, il faut essayer de travailler sur la prise de recul. Pourquoi vous n'essayez pas de prendre du recul ? Il va venir votre Jean, mais bien évidemment, Pierrette, ça serait quand même plus agréable si vous voulez, si vous travailliez un petit peu sur vous pour prendre un peu, vous voyez, de recul, pour essayer de positiver. Ça serait plus sympa, si vous voulez, pour Jean. Parce que quand il va venir, s'il vous trouve déprimé, même s'il a des sentiments pour vous, ça risque d'être un petit peu compliqué, la relation. Non, parce qu'on m'a plus ou moins dit qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, donc voilà. D'accord, et c'est ça qui vous a mis en état de déprime ? Ça et autre chose, parce que ma mère est en maison de retraite, ça ne va pas du tout, elle me met une vie infernale. Moi, avec mon mari, il n'y a plus aucune coopération, donc je me sens très très seule, voilà. Oui, je comprends. Je comprends, mais encore une fois, si vous voulez, moi, je vois quand même un avancement avec Jean, mais il faut quand même que vous travaillez d'abord sur vous, Pierrette. Ça, le problème, c'est que tant que vous ne travaillez pas sur vous, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que je vais partir un mois en maison de repos, donc me mettre au vert pour essayer de... D'accord. Est-ce qu'en maison de repos, vous allez être suivi médicalement ? Ah oui, hein, là, c'est pratiquement dans un asile psychiatrique, hein, j'en suis là, quoi. D'accord, ok. Bon, aujourd'hui, cela dit, les HP sont plus les HP de l'époque de Camille Claudel. Hein. Donc, j'imagine que vous allez là vraiment être suivi, être bien, être bien cadré. Est-ce que vous dormez la nuit ou vous avez du mal ? Non, je dors pas. Ouais, parce que bon, bien évidemment, c'est un cercle vicieux. Hein, si vous dormez pas et que vous fixez votre esprit sur une angoisse, cette angoisse, elle va aller en grandissant, hein, bien évidemment. Et le jour, ça doit être quand même assez compliqué si vous dormez pas la nuit, hein, aussi. Hein. Et oui, bien sûr. Mais Pierrette, moi vraiment, là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'abord essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à cette personne et surtout, d'abord, aller, dans cet hôpital vous faire soigner. Et suite à ça, une fois que vous irez mieux, d'accord, là, vous pourrez entretenir ensuite, pourquoi pas, un retour avec cette personne et là quelque chose de, un peu plus constructif. Là, je ne crois pas, Pierrette, que vous soyez dans un état mental assez équilibré pour oser espérer quelque chose qui va aller plus rapidement.
D'accord, Pierrette? Oui. Pierrette, merci de votre appel. Merci. Reposez-vous, Pierrette. Essayez de prendre un peu de recul surtout. D'accord. D'accord? Merci de votre appel. À bientôt, Pierrette. Au revoir. Au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 1h10 du matin sur votre émission préférée confidentielle. Composez bien sûr ce numéro-là afin que je puisse répondre au mieux à vos questions et à vos attentes. Mais surtout, la maxime vraiment qui me vient à l'esprit à l'heure d'aujourd'hui, au vu du système dans lequel on est, c'est surtout deux choses. La prise de recul, comme je viens d'expliquer avec notre dernière consultante, parce que la prise de recul permet, si vous voulez, de reprendre une énergie en fait positive et de pouvoir récupérer de la force. Et la deuxième chose, le deuxième conseil, c'est aussi le rapport à la nature. Les enfants, moi je crois que vous faites pas assez, je dirais, de méditation ou en tout cas de marche à côté de l'océan ou dans une forêt ou à côté dans une montagne. Ça régénère les énergies et ça donne vraiment une autre oxygénation du sang. D'accord? Donc, la régie est démontée, elle est déchaînée ce soir. Donc, les enfants, écoutez mes conseils, puis à la limite, oui, faites comme notre cher Franck qui est derrière son écran, essayez surtout de rigoler le plus possible, parce que bien évidemment, rire, c'est à mon goût, le meilleur des antidépresseurs. On va prendre tout de suite un autre appel. C'est toujours joli tout ce que je dis. Merci Franck. Allez, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, enchantée. Enchantée. À l'antenne. Ah, merci. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Sophie, mais on m'appelle Sophia. D'accord. Voilà, là. Donc, je suis née le 8-10-70. Et je vous vois là, ça me fait bizarre. Je vous trouve très belle en plus. Ah, merci Sophie, c'est très gentil ça. Donc, j'appelle de la région centre du Château de la Loire, le 37, D'accord. pour une question sentimentale, parce que j'ai eu Monsieur Lambert, ça a été un petit peu ambigu. Et puis non, mais très super, comme vous. Et voilà, donc je lui avais posé une question sentimentale, si un jour j'arriverais à faire une super rencontre, malheureusement, parce que jusqu'à présent, ça a toujours été négatif. Qu'est-ce que vous appelez négatif? Moi, je ne crois pas aux rencontres négatives. Moi, je crois que les rencontres, elles amènent, si vous voulez, quand c'est pas constructif, c'est qu'elles amènent véritablement à une remise en question. Parce que si aussi on rencontre à chaque fois des gens qui nous conviennent pas, c'est parce que on a aussi un problème de besoin de reconnaissance, on a un problème aussi peut-être d'ego, de surmoi. Vous voyez, c'est toujours celui qu'on a en face reflète toujours en fait son propre miroir. D'accord? Vous avez raison. Et oui, Sophie, donc c'est à ça qu'il faut quand même réfléchir un peu. Donc moi, j'oserais dire que vos expériences passées sont pas des échecs, c'est bien au contraire des héritages que vous avez pris, mais peut-être que vous ne savez pas, si vous voulez, comprendre je dirais, le message en fait de ces relations. Si, j'ai compris, mais je suis devenue très dure et j'ai plus confiance facilement. D'accord. Et vous êtes devenu très dur, pardon? Pourquoi? Parce que j'ai eu trop d'échecs violents, on va dire, si vous comprenez ce que je veux dire, dans le passé, très loin. Et voilà, Donc je voulais rencontrer quelqu'un de bien, enfin quelqu'un qui me ressemble et qui peut m'épanouir davantage. Parce que je suis comme vous, j'aime beaucoup parler, rire, communiquer. Malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas. Et Alexandre m'a dit que j'avais un retour d'une autre personne qui allait revenir dans ma vie aussi. D'accord. En novembre. Et je voulais savoir si cette personne... Donc j'ai son... Oui, donnez-moi son prénom. Le prénom, je ne peux pas vraiment vous le donner à l'antenne. Je ne sais pas son vrai prénom parce qu'il n'a pas de papier. Il est du Maghreb, soi-disant. D'accord. Soi-disant. Ok. Tout est présumé avec moi. Je préfère parler au conditionnel. D'accord. Et ça commencerait par un H. Voilà. Ok. Vous avez sa date de naissance? Malheureusement, avec des faux papiers. Excusez-moi. Ouais, oui, d'accord. Ok. Excusez-moi, j'avais pas percuté. Bon, moi, Sophie, je vais être quand même très sincère avec vous. C'est hyper difficile de pouvoir vous dire quelque chose. Ce que je vais voir, c'est à travers vous, d'accord, et pas à travers lui. Peut-être qu'après, vous ferez, si vous voulez, la concordance avec lui, mais sans date de naissance et prénom, et sans le voir, si vous voulez, en face. C'est un peu complexe pour moi.
Mais je ne vais pas vous donner une fausse date. Et non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais Sophie, voilà pourquoi je vous dis que je vais regarder en fait à travers vous, ok? Merci. Et après, on regardera si ça, enfin, vous réfléchirez vous à savoir si ça concorde, si vous voulez ou pas, d'accord? Je vous précise vite fait, Alexandre m'a dit qu'il y avait boule de neige, quoi. D'accord, ok, mais Cette rencontre et ce retour. d'accord. Alors, moi, je ne contredis pas du tout les dires d'Alexandre, hein, à part que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en plus, c'est quelqu'un qui cache beaucoup les choses, hein, parce que moi, ce que je vois à travers vous, c'est que encore une fois, c'est pas la bonne personne. Hein. Je sais. D'accord, donc moi je vais pas vous conseiller, je dirais de repartir sur cette relation. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est carrément bipolaire, donc c'est quelqu'un à éviter là. Hein. Vous êtes même bipolaire, vous êtes très aimable. Hein. C'est pire que voilà, hein, donc oui, de toute façon, hein, il a un rapport à la schizophrénie extrêmement importante. Hein. Donc là, faut laisser tomber la Sophie. Il y a tout le système D, on va dire. Ah oui, non, mais il faut laisser tomber là. Parce mais que vous voyez vraiment ce retour ou pas? Moi je le vois, mais je le vois comme quelqu'un de malade qui revient. Je sais, mais il revient pourquoi? Pourquoi? Alors, comme il n'y a aucune logique dans son esprit et que c'est un esprit malade, j'oserais dire qu'il ne le sait même pas pourquoi il revient, lui. Il n'a pas de sentiments. Ah ben non, vous êtes avec quelqu'un de malade, Sophie. Alors, pardonnez-moi, mais là je vais... Non, mais Sophie, comment voulez-vous apposer un comportement ou une émotion normale sur un esprit malade? Ce n'est pas possible, Sophie. J'en veux pas. D'accord? Moi, tout ce que je peux vous dire, Sophie, par rapport à lui, c'est qu'il faut vraiment ne pas le laisser revenir. C'est ce que j'ai fait parce qu'il m'a retrouvée, j'ai déménagé et je n'ai pas ouvert ma porte l'an dernier. D'accord, ok. Et depuis, vous vivez dans la peur? Aussi, vous avez compris pourquoi. Ouais, donc là, ça me semble quand même un peu compliqué là, parce que bon, moi je vois pas de retour, si vous voulez, à proprement dit. Mais ce qui est vrai, Sophie, c'est que il risque d'y avoir sur un coup de entre guillemets pétage de plomb un retour, d'accord? Vers quelle date? Moi, je la verrai en septembre. Oui, parce qu'il m'avait dit octobre-novembre, septembre. Oui, moi je vois courant septembre. Et derrière ma porte encore? Moi, je vois ça, oui, de la même façon dont il fait habituellement. Hein, Il n'appelle pas, c'est derrière ma porte, c'est imprévisible. Exactement. C'est-à-dire, non, c'est une rencontre c'est lui qui provoque la rencontre comme d'habitude. Oui, puisque je vous ai parlé d'un pétage de plomb. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui va débarquer en fait chez vous à un moment donné sans que vous y attendiez. Donc vraiment, soyez quand même vigilante, Sophie. Hein. Et une question, si on arrive à se comprendre, en ce moment, il n'est pas au Club Med? C'est tout à fait possible. D'accord, j'ai compris. C'est tout à fait possible parce que moi, on me parle d'enfermement. D'accord, donc à partir de là, à partir de cette sortie, il peut péter les plombs chez moi. Exactement. On a compris. Et donc, il n'y a pas de je rencontre jamais quelqu'un de bien. Moi, je pense que vous rencontrerez quelqu'un de bien, Sophie, mais il faut changer peut-être, j'oserais vous dire, Sophie, qu'il faut changer de fréquentation. Mais je suis isolée, il m'a isolée, enfin je peux pas tout vous dire, il faut que je vous vois en privé. Oui, vous savez où me trouver en privé, donc c'est mieux, Sophie. Parce qu'il y a des choses que je peux pas non plus dire en direct, c'est pas possible. D'accord, donc on s'est bien compris pour le Club Med et le pétage de plomb en septembre derrière ma porte. Exactement. Et septembre, c'est vers plus l'automne ou dans l'été encore? Je suis embêtante. Alors, écoutez, vous savez, c'est à 17h32 exactement, ce sera un dimanche. Un dimanche? Non, mais je suis très sérieuse. Quand je vous dis c'est à 17h32 exactement, et ce sera un dimanche. C'est pas vrai. Et ce sera la première, on me dit que ce sera à la première tombée des feuilles. Donc en automne, vers le 21 septembre? Oui, ça devrait être ça. 17h30? Oui, moi c'est ce qu'on me dit. Moi, je fais attention à ça alors. Donc, je n'ouvre pas, je suis pas là, il n'y a personne, pas de bruit. Voilà, et Sophie, changez-moi toutes ces fréquentations-là que vous avez eues, parce que c'est pas possible, ça, Sophie. Hein? Mais j'ai pas d'entourage à cause de cet homme-là, il m'a isolée. Oui, mais c'est pas parce qu'il vous a isolé qu'il est encore, si vous voulez, là. Il faut essayer de travailler sur votre peur aussi, hein. C'est très dur. Ah oui, mais ça je veux bien le croire, hein, Sophie. Hein, parce que de toute façon, le traumatisme, il y est. Hein, il y a eu trop de violence, etc. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Mais par contre, Sophie, on peut toujours changer son destin. Je sais, c'est pour ça que je vous appelle, parce que le karma peut changer, je sais. C'est pas le karma, moi. Les karmas, c'est encore autre chose. Il faut pas tout mélanger. Ouais, d'accord. D'accord, Sophie?
Un dimanche à 17h30 alors. Oui, moi c'est ce qu'on me dit. Le 3e dimanche, on va dire, de septembre. Sûrement. Je vous embrasse, je vous trouve formidable. N'est-ce pas, Sophie? Bien sûr, mais tout le monde le sait que je suis formidable. Vous ressemblez à ma maman. Non, mais Sophie, merci en tout cas je vous embrasse très de votre fort gentillesse. et encore plein de bonnes choses. Je vous adore. Merci Sophie, c'est très gentil. Je vous rappellerai, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Sophie. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Composez toujours le 32 55. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 cette nuit. N'oubliez pas, surtout, que si vous ne pouvez pas m'avoir ce soir, demain soir et mercredi soir, je serai en votre compagnie encore. Et après, je ne vous retrouverai qu'en septembre. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine, votre date de naissance? Le 05-11-1981. Quelle est votre question, Catherine? Alors, c'est une question sentimentale. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, moi, je vois une nouvelle rencontre, mais moi, on me parle d'un Bruno. D'un Bruno? Oui, moi, on me dit... On me parle d'un Bruno, oui. Mais il y aura un Bruno, en fait, dans votre vie qui arrivera, mais pas avant octobre. Ouais. Mais attention, parce que cette relation, en fait, au début, elle va être un peu compliquée, hein. Parce que c'est où il quitte quelqu'un, où vous le rencontrez, où il est en pleine séparation, où il va se séparer de quelqu'un. D'accord. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, si vous voulez, pour le début de la relation. Donc ne pensez pas, si vous voulez, qu'il vous raconte des histoires ou qu'il vous ment. Il faudra juste laisser un peu de temps. D'accord. D'accord, Catherine? D'accord. D'accord. Maintenant, moi, ce qu'on me dit, c'est que faut essayer, vous aussi, de travailler un peu sur vos angoisses. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, je suis séparée et c'est en instance de divorce. Et c'est vrai que c'est difficile de me retrouver du jour au lendemain toute seule. Donc j'ai un peu peur de reprendre un homme dans ma vie et que ça me refasse la même chose, en fait. Oui, je comprends. Je comprends, mais par contre, on me dit que c'est pas encore le bon moment. Voilà pourquoi vous rencontrerez Bruno à ce moment-là, si vous voulez. D'accord? Il faut peut-être essayer, pour le moment, il faut essayer de se recentrer sur soi. D'accord. Alors, se recentrer sur soi, c'est peut-être essayer aussi de s'inscrire dans une association pour faire peut-être un peu de qigong, vous voyez, un peu de sport, quelque chose qui vous aère et surtout qui vous redonne, je dirais, un peu de pouvoir, entre guillemets. Un peu d'orgueil aussi, on me dit, parce que apparemment, votre orgueil en a pris un coup. Oui. Donc là, il faut travailler là-dessus parce que il faut reprendre confiance en vous. D'accord. Ça, c'est sûr, c'est obligatoire, d'accord? Obligatoire parce que sinon, la nouvelle rencontre là que je vois avec ce fameux Bruno, je risque d'avoir un gros souci parce que vous n'aurez pas travaillé sur votre confiance en vous. Et donc, à ce moment-là, il risque d'y avoir, je dirais, des clashs et ça risque de ne pas fonctionner à cause de votre manque de confiance. D'accord. D'accord, Catherine? Donc, essayez vraiment au lieu d'être dans l'attente absolue de rencontrer quelqu'un, parce que ça, soi-disant, calmerait vos angoisses, essayez plutôt de travailler sur vos angoisses pour essayer de grandir et pourquoi pas d'accepter, en fait, qui vous êtes. Parce qu'il y a aussi un rapport à l'enfance dans tout ça. D'accord. D'accord, Catherine? D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre? Non, c'est tout. C'était justement seulement ça, en fait. D'accord. Catherine, alors merci de votre appel. Passez une bonne nuit. Merci et puis beaucoup, à bientôt. vous aussi. Merci Catherine de votre appel. Merci. Au revoir. Composez toujours le 32 55. Il est 1h... Oh pardon, je suis avec vous jusqu'à 1h10. Pardon. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, donc nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Je vous assure, en studio, il fait une chaleur. Je me croirais vraiment dans les îles. Donc, je vais essayer d'être vraiment le plus professionnel possible. Mais je vous assure, c'est pas évident ce soir. Hein. Allez, on va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom? Anne. Anne, quelle est votre date de naissance? Le 3 janvier 1974.
D'accord. Alors, Anne, quelle était votre question? Moi, on me parle vous avez vécu une trahison dans le passé? Non, c'était en fin de compte pour avoir plus de renseignements par rapport à notre appel de l'autre fois, en fait. Mais pourquoi on me parle de trahison dans le passé? Ah, je sais pas. Ça, bon, mettez-vous-le derrière l'oreille. Donc, qu'est-ce que vous me disiez là, Anne? Vous m'aviez prévu un retour de mon ex. Bon, c'est pas que ça m'enchantait pas, mais en fin de compte, à mieux réflexion, ça me plaisait bien. Mais Alexandre m'a dit que non. J'ai tous les retours d'Alexandre, moi, ce soir. Oh, Alexandre, là, ça va, quoi. Mais oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Alexandre vous a prédit quelque chose. Moi, je vous ai prédit autre chose. Alors, peut-être, Anne, finalement, que, en fait, il va venir, il va repartir, et il va revenir, et il va repartir. Et peut-être que ça concorde, si vous voulez, par rapport à ces deux, je dirais, à ces deux. Franck est déchaîné ce soir. Donc, donnez-moi le prénom de votre ex. Régent. R-E. Ah, je me souviens, mais je vous avais eu le mois dernier. Et puis du coup, je voulais savoir, comme vous m'aviez dit septembre, je me suis dit, oh, peut-être Alexandre, il va peut-être me dire un peu meilleure date, je sais pas, comme il arrive des fois à sortir des dates. Et puis il me dit, mais non, il n'y a rien du tout. Ben, moi, je vois toujours septembre, vous savez. Anne, il est magnifique, votre rire, Anne. Il est superbe, là, j'avoue que... Il faudrait que vous me disiez où vous l'avez acheté, en fait. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Donc, c'est mort. Non, bon, vous inquiétez pas, moi, je vois toujours septembre. Donc, on reste à cette date-là. Bon, c'est vrai, quand même, Anne, que il va falloir, là aussi, reconstruire quand il reviendra, hein, parce que, bon... vous avez du caractère, lui aussi. Enfin, c'est pas évident quand même comme relation, hein. Ah oui. Parce que moi, je voulais, voilà, vous m'aviez pas vu vivre tout de suite en couple. Non. Et Thomas Lynn m'avait vu en couple pour l'année prochaine. Et Alexandre, lui, carrément, ah non, est mort. Alexandre, il a déconné alors sur ce coup-là. Ah, j'aurais dit. Il disait bien la peine de l'appeler Alexandre. Mais là, je sais pas quoi vous dire, Anne. Vous savez, Alexandre, moi, je le trouve très fort. Donc, je sais pas, je peux pas ni contrer sa voyance, ni dire quoi que ce soit. La seule chose que je puisse dire, c'est que moi, je vois septembre, qu'il est tout à fait possible qu'en septembre, vous ayez en fait un retour. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je confirme ce que je vous ai dit. Mais voilà, après, Alexandre a peut-être d'autres visions. Donc là, je peux pas, je dirais, voir à sa place. Ce qu'il ne voit pas d'ailleurs. Je préférais qu'il a mal pu, hein. Moi, je vous Je sais pas, peut-être rappelez-le, je ne sais pas à quelle date il sera là, mais rappelez-le, peut-être qu'il approfondira peut-être mieux. Ah ben non, il a dit que c'était mort, alors... Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est mort ou pas? Ben je sais pas, moi ça va faire quand même 2 ans que j'ai plus de nouvelles. Bon, Ah. je sais qu'il vais certainement avoir des nouvelles parce qu'on passe au tribunal, donc... D'accord, mais bon, excusez-moi Anne, c'est Franck encore, décidément Franck là ce soir. Bon, allez, donc sérieusement, Anne, moi je vois de toute façon un retour au mois de septembre. Par contre, Anne, ce retour-là, il faudra quand même faire attention. Moi je pense qu'en 2013, vous allez quand même en subir les conséquences, hein, de son caractère. Hein. Parce qu'il a quand même un sacré caractère, votre ami. Hein. Ah oui, ben oui. Donc moi, je vois pas, si vous voulez, oui, ça peut être viable sur 2014, mais même si c'est viable, ça va pas être un couple très équilibré. Hein. Ah. Donc, vaut mieux en fin de compte. Moi, j'oserais même dire que si vous revenez ensemble, il faut absolument que vous alliez voir un psy de couple. Hein. Ah. Pour essayer quand même de rééquilibrer un peu la donne, hein, parce que bon, ça va être assez, ça va être le Far West, ça va être rock'n'roll. Cela dit, si vous aimez ça, pourquoi pas, hein. Non, bah non, justement, non, moi je voudrais quand même que ce soit constructif, quoi. Hein. Ben, c'est ça, et à partir du moment, parce que moi je vous sens quand même un peu fatigué aujourd'hui, hein, de tout ce qui n'aurait pas pu l'être constructif. Ah bah oui, moi je voudrais quand même que ce soit constructif, quoi. Donc pour que ça soit constructif, il faut qu'il change, et pour qu'il change, eh bien, il faut absolument faire une démarche chez un médecin.
sinon, vous voyez pas une autre rencontre. Tant que vous êtes attaché, en fait, à lui, c'est difficile. C'est difficile. Il faudra attendre la fin, si vous voulez, de cette, je dirais, la fin de votre histoire pour là pouvoir passer à autre chose. Ok. D'accord, Anne? Oui. Anne, merci de votre appel. C'est moi. À bientôt. Merci, À Anne. bientôt, Carole. Passez une bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 3255. On est ensemble jusqu'à 1h10 dans votre émission préférée confidentielle. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Angélique, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 décembre 81. Quelle est votre question? J'aurais aimé savoir si vous voyez un avenir avec mon mari. D'accord. Son prénom? Hussein. H-U-S-E-Y-N. Sa date de naissance? Le 4 mars 83. Bon, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'instabilité parce qu'il faut vraiment, obligatoirement, une remise en question du couple. Hein. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Hein. Il y a des problèmes de communication, il y a aussi des problèmes, je dirais, d'entente. C'est-à-dire que, on dirait toujours qu'on est dans ce couple dans le rapport de force. Oui. Alors, comment ça se fait? C'est qu'en fait, il y a une troisième personne, en fait. Ah, c'est ça. Il a quelqu'un d'autre, du coup... Allez, donnez-moi son prénom. Constance. Sa date de naissance? Je sais pas. Moi, je regardais à travers lui. Bon, pour moi, je dirais que je vais avoir un souci, si vous voulez, parce que moi, je ne vous vois pas vous séparer officiellement de votre mari. Et en même temps, je ne le vois pas quitter cette Constance. D'accord. En tout cas, pas pour le moment. D'accord ? Il y a aussi une histoire là-dedans. On me parle de gêne. C'est-à-dire qu'on ne me dit pas en fait qu'il vous trompe parce qu'il ne vous aime pas. On me dit qu'il vous trompe parce que c'est une question presque génétique, entre guillemets. Vous voyez ? On me parle du sang. Ouais. Donc, comme le sang est apparemment dans cette optique, je dirais, là, c'est très difficile d'exiger de cet homme une fidélité qui ne pourra malheureusement pas... il ne pourra jamais être fidèle, cet homme. D'accord. Et cette constance, ça ne durera pas éternellement non plus. Hein. D'accord. Donc, à un moment donné, vous récupérerez votre mari et à un moment donné, il rencontrera encore quelqu'un d'autre. Attention. Donc là, la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes encore capable de continuer en fait à supporter ça? Oui, c'est ça. Et pour le moment, je ne vous sens pas prête à le quitter. Vous en avez envie et en même temps, je ne vous sens pas la force de le faire. Oui, c'est vrai. Donc, il faudra... moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vous faire aider par un psy. Ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ça vous fait tellement mal, en fait, au plus profond de vous, au niveau émotionnel, que c'est en train de vous abîmer. Oui, c'est vrai. Et parce que c'est en train de vous abîmer, ça risque d'être dangereux après. Donc, il faut... déjà, premièrement, Angélique, il ne faut pas le prendre pour vous, hein, oui. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec vous. Comme je vous ai dit précédemment, on parle de sang. D'accord, oui, je sais, dans sa famille, ils sont tous pareils, donc je comprends. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit, le sang, vous comprenez ? Donc, il faut vraiment faire la différence. C'est-à-dire que, ou vous l'acceptez tel qu'il est, ce qui me semble quand même relativement difficile, et vous faites comme si de rien n'était, ou vous ne l'acceptez plus, mais c'est trop douloureux pour vous encore de le quitter. Donc là, il faut vous faire aider par un psy. D'accord. D'accord ? Et plutôt un psychiatre qu'un psychologue. D'accord. Parce que vous mettrez moins de temps en fait à accepter l'idée que il est comme ça et que vous ne le changerez pas. Surtout, arrêtez le combat du changement. Hein. Oui, c'est ça. Parce que là, vous avez assez, je dirais, combattu. D'accord. D'accord ? Donc là, il faut vraiment essayer je dirais, de prendre du recul, de vous faire aider. Et ensuite, pourquoi pas, de lui donner un dernier, je dirais, une dernière chance. Mais ça ne servira pas à grand-chose. D'accord.
D'accord, Angélique? Merci beaucoup. Angélique, merci à vous de votre appel et j'espère que vous suivrez mon conseil. Oui. À bientôt. Merci, Angélique. Merci, Composez toujours le 3255 et on fait de suite une courte pause. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et rebonsoir, on se retrouve donc jusqu'à 1h10 pour votre émission préférée Confidentielle. Il y a beaucoup de monde en fait en attente, donc je vais aller très très vite dans la présentation. Alors, continuez bien évidemment de composer le 3255. Bien sûr, nous sommes ensemble donc les 3 soirs, ce soir, demain soir et mercredi soir. 23h, 1h10, non pardon, minuit, 1h10, chaque fois j'oublie. Voilà, merci encore de votre fidélité. Un petit coucou à Thomas ce soir, à qui je remercie encore une fois le jeu que l'on a fait en fait la dernière fois. Merci beaucoup à Thomas d'avoir autant d'humour. Bon, on va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Muriel. Muriel, hein, c'est ça? Muriel. Muriel, oui, excusez-moi, hein, j'entends mal. Donnez-moi votre date de naissance. Alors, le 09-05-1973. D'accord, quelle est votre question? Alors, en fait, moi, j'ai rencontré quelqu'un en avril et j'aurais voulu connaître la suite, voir si ça va évoluer, si ça va... Enfin, comment ça va évoluer. D'accord, donnez-moi son prénom. Moïse. Sa date de naissance? Le 30 décembre 1978. Redonnez-moi la date de la rencontre. C'était en avril. Bon, Muriel, moi je vois une possibilité de construction solide avec cet homme. Hein. Ouais. Mais en ce moment, il est un peu éloigné? Oui. Il est où? Il est, c'est pas très loin, il y a 80 km. D'accord, parce que ouais, moi je le sentais éloigné. Mais il veut se rapprocher? Non. Parce qu'il y a un déménagement, on me parle d'un déménagement, d'une envie de changer de lieu d'habitation. Il vient d'aménager, là, il y a 1 mois ou 2. Ah oui, d'accord, alors voilà pourquoi je voyais le... d'accord, ok. D'accord. Bon, parce que Muriel, moi, je vois tout à fait une possibilité de construction avec cet homme. Je sens que c'est quelqu'un qui est sérieux, dans le sens où c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a une relation à la spiritualité aussi. Et on dirait que cet homme a fait un travail sur lui, me dit-on. Écoutez, c'est possible. Je sais qu'il a eu une dernière histoire pas très facile. Oui. Oui. Donc ça l'a peut-être obligé à la remise en question. Oui, peut-être. Parce que moi, on me dit qu'il a grandi. Je sais pas. Donc vous êtes tombé au bon moment. Peut-être, j'espère, malgré que c'est tendu en ce moment. Mais oui, mais c'est tendu en ce moment parce que peut-être que vous lui mettez pas trop la pression, vous êtes peut-être pas trop présente d'après vous. Je lui mets la pression, oui, c'est ce qu'il me reproche, oui. Voilà. Donc là, Muriel, la seule chose à faire, c'est d'arrêter de lui mettre la pression. D'accord. Et d'essayer de travailler là aussi sur vous et sur vos angoisses. Parce que, encore une fois, si vous mettez la pression aux gens que vous venez de rencontrer, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de possibilité. Il faut arrêter, si vous voulez, de transférer, ou de faire des transferts, sur l'autre ses propres angoisses. Ouais, je sais. Et oui, Muriel, il vaut mieux travailler sur vous et faire donc une sorte de démarche pour essayer d'aller mieux avec vous-même, plutôt que de tout de suite tomber dans la dépendance affective. Parce que ça soit
cet homme ou que ça en soit un autre, Muriel, ça ne pourra jamais marcher si vous êtes dans la dépendance affective. Bah, disons que j'ai eu, moi aussi, une histoire pas facile, ma dernière histoire, où il y a eu des trahisons. Et donc, c'est vrai que je suis très, très méfiante maintenant et j'ai du mal à faire confiance. Oui, mais de notre côté, est-ce qu'il est responsable de votre passé? Non. Voilà. Premièrement, il n'est pas responsable de votre passé. Deuxièmement, est-ce qu'il est responsable de votre manque de confiance? Non plus. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez répondu à ces deux questions, vous n'avez pas le droit de, quelque part, de lui faire payer, en fait, les mauvaises expériences que vous avez eues par le passé. C'est pas possible. Et moi, je pense que là, ce serait vraiment bien de vous remettre en question parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un de sérieux et de bien. Et que là, vous pouvez en effet construire une histoire. D'accord. Et construire donc quelque chose d'intelligent. Je le sens intelligent, cet homme. Il a osé faire un travail sur lui. Il a osé grandir. Il a osé spirituellement essayer de trouver une sorte de cheminement, de voie. Et si vous ne faites pas la même chose, il va y avoir aucune, si vous voulez, aucune énergie positive dans le sens où il n'y aura aucune interaction. Il y aura à chaque fois des rapports de force. C'est vrai qu'il y en a pas mal en ce moment. Forcément. Donc Muriel, moi là, je pense vraiment qu'il vous faut faire un travail sur vous et essayer d'arrêter de, entre guillemets, peut-être un peu de lui pourrir la vie. Parce qu'il vous faut tout le temps être rassuré, Muriel, et ça, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, on le fait parce que ça semble normal, on est dans je dirais, dans le 2 en 1, d'accord ? Mais après, il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs étapes dans le couple, notamment les trois étapes qui sont quand même relativement importantes. Et c'est la 3e qui, chaque fois, fait rentrer, si vous voulez, le couple en rapport de force. C'est-à-dire que la 3e étape, c'est celle où chacun va redevenir en fait, je dirais, identique à lui-même et plus se fondre dans l'autre. Donc retrouver sa propre personnalité. Et c'est là, normalement, que les couples commencent à, je dirais, à avoir des soucis entre eux parce que justement, souvent, l'un des deux est encore dans la phase numéro 2, c'est-à-dire celle du 2 en 1. Donc il faut faire attention à ça et il faut travailler là-dessus, Muriel. D'accord ? C'est-à-dire que, au lieu de lui filer vos angoisses, plutôt essayez, je dirais, de l'attirer chez vous avec des tenues un peu sexes, de lui sauter dessus et de passer ça par une sexualité épanouie. Si vous voulez avoir confiance en un homme, c'est pas compliqué, hein ? Entre autres. Et oui. D'accord ? Ça va être durable, alors c'est très bien. Si vous faites tout ce que je viens de vous dire, ce sera durable. Si vous faites rien, non, ça ne marchera pas. D'accord. Vous passerez à côté Là, vous passerez par contre à côté de quelqu'un de bien. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, oui. Et oui, donc au lieu de se dire que vous vous dites, il faut être dans l'action. Il faut arrêter de se dire ou de penser. Il faut agir. Tout à fait. Ok ? Alors, là, actuellement, vos relations, elles sont un peu tendues. Vous attendez quelques jours, vous l'invitez et puis vous lui faites le grand jeu. Hein. D'accord. D'accord ? Et vous ne lui posez pas de questions. Très bien. Ok ? À bientôt, Muriel. Merci de votre appel. Au revoir. On va passer tout de suite à la question confidentielle. Donc, la question confidentielle, qu'est-ce que c'est ? C'est une question un peu particulière. En fait, vous allez me voir bouger les lèvres, mais vous n'allez pas entendre le consultant me donner sa question. Donc, essayez de voter pour que cette question disparaisse. Donc bon, on passe tout de suite à la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom ? J'ai failli. Votre date de naissance ? Alors, quelle est votre question ? J'oserais dire que ça ne tient qu'à vous. J'oserais dire que ça ne tient qu'à vous.
C'est-à-dire qu'il va falloir essayer peut-être un peu plus de sortir, essayer aussi peut-être de s'ouvrir par rapport à des associations ou des groupements, parce que moi on me dit que la personne que vous pourriez rencontrer, ce serait en rapport avec un groupement, avec quelque chose qui a un rapport avec des réunions aussi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est là que vous pourriez, si vous voulez, avoir une ouverture par rapport à une personne. Mais tant que vous n'êtes pas dans cette démarche-là, si vous voulez, d'ouvrir, vous voyez, on me parle, comme en Tao, on me parle d'ouverture, de voie ouverte, en fait. Vous n'êtes pas assez en voie ouverte. On dirait que vous êtes fermé, en fait. Bien sûr, mais vous ne voyez pas les bonnes personnes. Apparemment, on me dit, si vous voulez, qu'il vous faut vous ouvrir à d'autres, je dirais, à d'autres gens, à d'autres personnes. Peut-être pas, peut-être que vous restez peut-être trop sur des personnes que vous connaissez. Il faut peut-être s'ouvrir, vous voyez, vers d'autres rencontres. C'est-à-dire... Hein, moi, c'est un petit peu, oui, ce que ça me dit. Hein. Qu'il faut essayer de sortir, vous voyez, des sentiers battus. Et pas rester dans quelque chose, dans une sorte de de microcosme, quoi. D'accord ? Et là, oui, vous ferez une rencontre. Alors, si vous le faites, ce serait pour octobre-novembre. Hein, on me dit octobre-novembre. Et quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir construire. Mais il faudra y aller doucement aussi, hein. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Même si vous êtes passionnel, on y va quand même. Je sais, oui. Il faut y aller tout doux quand même. C'est ça. Et puis pour pas lui faire peur surtout. C'est vrai, mais essayez peut-être de respecter, sans parler du fait que vous n'êtes pas respectueux, hein, mais essayez peut-être de respecter sa manière d'être en fait. Non, ça, de toute façon, ça c'est une erreur fondamentale. Il ne faut jamais chercher à changer quelqu'un. D'abord, il faudrait essayer de changer soi avant d'avoir la prétention de pouvoir changer quelqu'un. Voilà, et c'est tellement difficile déjà de changer, ou en tout cas de se faire évoluer, que c'est encore autre chose de vouloir changer l'autre. C'est de la vanité, ça. Donc non, d'abord, il vous faut essayer peut-être toujours de rester dans le côté passionnel, ça, bien au contraire, il faut vibrer, hein, on marche que, je dirais que l'humain, heureusement qu'il a cette particularité, mais en revanche, essayez de comprendre ou d'accepter que cette personne, elle ait d'autres passions que vous, ou qu'elle n'ait pas envie de vous voir ce soir-là, etc. D'accord ? C'est ça. Et puis, peut-être ensuite, essayer de mélanger justement vos différences. Mais peut-être pas au début. Peut-être qu'au début, si vous voulez, la personne, elle ne sera pas tout à fait prête à ça. Donc, il faut y aller petit à petit. C'est ça, il faut pas que l'autre se sente étouffé, vous comprenez ? Parce que ça peut être dangereux après, dans la suite, si vous voulez, de la relation. D'accord ? Voilà, hein, exactement. On s'ouvre vraiment vers d'autres choses, on est vraiment dans la voie ouverte maintenant. D'accord ? Voilà, ou autre chose, c'est-à-dire vous regardez les passions que vous avez et vous essayez de les cibler ou de les cadrer en fonction, je dirais, de groupements ou d'associations qui existent. D'accord ? Merci de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir. Composez toujours le 3255, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 et on va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Béatrice.
Je suis née le 14/1/51. Et je voudrais poser une question sur le sentimental. D'accord. Alors, Béatrice, moi, là, on me dit que vous avez des soucis à aller vers les hommes. Hein. Peut-être, oui. On me dit qu'il y a un problème, là, par rapport au fait d'aller, d'aller vers les autres, de faire confiance aux hommes. Hein. Confiance, peut-être, oui, certainement. Pourquoi ? J'ai été déçue, donc voilà. D'accord, ok. Bon, alors, il faudrait peut-être travailler un petit peu là-dessus, Béatrice. D'accord ? Mais parce que moi, je vois, si vous voulez, on me parle de Jules, on me donne le prénom de Jules, et on me dit, il y aurait une nouvelle rencontre pour vous. Par contre, c'est vrai que cette nouvelle rencontre, encore une fois, elle va être basée sur la confiance. Donc, ça veut dire que vous pouvez essayer de travailler sur ça. Parce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un tout en étant méfiant. Oui, ça c'est certain. Et oui, donc c'est sur ça qu'il vous faudrait travailler, Béatrice. Pas essayer, si vous voulez, d'être ou tout l'un ou tout l'autre. Oui, mais ça c'est pas évident. Quand on est entière... Ça, je suis d'accord. Mais voilà pourquoi j'essaye de parler, si vous voulez, un peu de... je dirais, pas de remise en question, c'est beaucoup dire, mais essayer de travailler un petit peu là-dessus. D'accord ? Ok. Parce que moi, on me dit un Jules et on me parle d'octobre. D'accord. Il y a quelque chose au mois d'octobre. Par contre, je voulais vous poser la question. J'ai quelqu'un qui, de temps en temps, me rappelle. Et la date de naissance est le 10 juillet 48. Son prénom ? Dominique. D'accord. D'accord, et qu'est-ce que vous attendez de Dominique ? Non, je ne sais pas. Toujours une pensée pour toi, tout le temps, voilà. Je pense que vous êtes quelqu'un qui l'a réellement dans son cœur, mais je ne vois pas cette personne pouvoir construire avec vous. D'accord, très bien. Non, je ne la vois pas construire avec vous. Mais par contre, elle vous aime. D'accord ? Mais ses sentiments... sont peut-être des sentiments un peu en relation avec un Don Juan, vous voyez ? Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que quand il vient, il vous aime follement, et puis quand il repart, il repart. Oui, mais c'est ça. Voilà. Donc moi, je ne vois pas, vraiment pas, de construction possible avec cet homme. Hein. Alors, c'est pareil, j'ai une autre personne, comment dire, qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre, qui a à peu près une 60aine d'années. Donnez-moi son prénom. Patrick. Sa date de naissance ? Exactement, je sais qu'il est du mois de janvier, le 16. L'année, je ne connais pas. C'est pas grave. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez de cet homme ? Qu'est-ce que vous voyez ? Rien de plus que ce que vous me dites. D'accord, donc ça restera comme ça. Ah oui. Moi, je vois aucune construction, ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est pour ça, voilà le pourquoi de ma question. Qu'est-ce que vous attendez de ces hommes ? Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, si vous voulez, tant que ça vous convient, c'est bien. Mais si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour construire, là, il faut passer à autre chose. Hein. Très bien. D'accord ? D'accord, tout à fait. Ok, Béatrice, qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre ? Non, mais c'était, voilà, ou alors est-ce que je vais rencontrer quelqu'un où je pourrais accomplir certaines choses ? Et oui, moi, je vous ai parlé d'une personne. Je vous ai dit, moi, je vois octobre. Octobre, là, il y a une nouvelle rencontre. Et là, il faudra, à mon goût, peut-être garder Dominique de temps en temps, parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier avec Dominique. Ça, je vous l'accorde. Mais par contre, bon, l'autre, à mon avis, il va vite partir, quoi. D'accord. Donc, vous me voyez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un que je connais ou qui... Non, pas du tout. Voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un de neuf, c'est quelqu'un de nouveau. On efface, si vous voulez, on passe à autre chose. Hein. On efface le passé. Moi, on me dit qu'il vous faudrait mettre un grand coup de pied dans tout ce qui existe, en fait. Au niveau relationnel, il faut du changement.
Ok, d'accord, ok. D'accord, Béatrice, hein? D'accord, d'accord. Béatrice, merci de votre appel. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne nuit. Au revoir. Composez toujours le 3255. On va prendre un autre appel. On est ensemble jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Renaud. Ah, c'est ça la voix? Oui. Bon, allez, date de naissance. Alors, 23-08-73. Bon, alors, quelle est votre question, Renaud? Eh bien, je suis séparé d'une personne et que je revois là. Je l'héberge pour qu'elle retrouve un appartement dans le coin et j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de raccommoder, s'il y avait, voilà, s'il y a encore une possibilité ou s'il faut que j'y tourne la page. D'accord. Donnez-moi son prénom. Patricia. Sa date de naissance? 23-07-77. Ben, moi, je vois une possibilité, hein, oui, de rabibochage. Hein. Mais vous vous aimez encore, hein? Je sais pas, en tout cas, elle ne me le montre pas, quoi. Moi, je trouve que vous vous aimez encore. Maintenant, elle vous en veut pour plein de choses. Le problème de Patricia, c'est qu'elle garde le passé, vous voyez, elle est toujours dans le passé. Ah ouais, c'est clair, ouais. Voilà, et c'est ça le problème. Mais par contre, ça, c'est sûr et certain qu'elle a des sentiments pour vous. Maintenant qu'elle vous aime mal, je suis d'accord. D'accord? Ouais. Ça, c'est clair. Elle vous aime mal, elle ne sait pas vous aimer, parce qu'elle est encore dans les rancœurs, etc. Mais enfin, si elle est encore là, c'est pas pour rien non plus, hein? Ouais. C'est parce qu'elle a quand même la trouille que vous en rencontriez une autre, hein? D'accord. Ah, vraiment, elle a. Mais le problème de Patricia, Renaud, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à exprimer les choses normalement. Et puis, il faut qu'elle apprenne à lâcher prise aussi. Hein. Parce que moi, je vois de toute façon un retour. Vous allez recommencer ensemble. Mais vous allez recommencer à vous prendre la tête. Hein. Ouais. Et oui. Et si vous voulez, là où j'ai des doutes, c'est que moi, je trouve quand même que vous avez évolué. D'accord? C'est-à-dire que vous avez pris du recul, on va dire, sur les événements. Donc, vous, si vous avez envie de reprendre une relation avec Patricia, c'est vraiment pour pouvoir construire à nouveau, mais quelque chose de serein, quelque chose d'un peu plus cool, on va dire, et d'un peu plus enrichissant. Et le problème qu'il y a, c'est que Patricia, elle est encore dans je t'en veux et je t'en veux beaucoup. Ouais. Eh oui, donc là, on est quand même dans un réel problème. C'est un problème de décalage. D'accord. Donc, vraiment, le conseil que je peux vous donner, Renaud, même si elle est réfractaire au départ, quand vous allez revenir ensemble, même si elle refuse, il faut lui faire accepter l'idée d'aller voir une sorte de psy, de couple, pour essayer de balancer un peu les choses et puis de les régler et de repartir sur de meilleures bases, quoi. Hein. Ouais. Parce que sinon, ça ira au clash. Hein. Encore. J'essaie de la faire parler, mais de lui dire, voilà, s'il y a un truc à me dire, vas-y, dis-le, voilà. Qu'on perd sa psy, j'en sais rien, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. Mais elle vous dit qu'il n'y a rien. Et voilà, elle se ferme comme une huître et après, il n'y a pas de communication, quoi. Et c'est spécial, quoi. Ben, c'est ça. Puis en plus, ça doit créer quand même une ambiance un peu particulière. Hein. Et oui, parce que du coup, moi, je me retrouve isolé, personne ne me parle, c'est un peu chaud, quoi. Quand vous dites que vous vous retrouvez isolé, que personne ne vous parle, vous parlez d'elle ou même quand vous recevez des gens ou Non, c'est juste elle parce qu'on a une petite fille ensemble. Oui. Et comme je l'héberge, c'est un appart, c'est pas bien grand. Oui. Il y a des moments quand personne parle, je me dis c'est pesant comme atmosphère, quoi. Ah oui, je veux bien le croire, ça. Donc je sais pas, moi mon truc c'est je veux pas non plus rester seul toute la fin de ma vie, quoi. Donc je sais pas si je dois regarder ailleurs, si je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou si je dois encore laisser une porte ouverte pour Moi je dirais que de toutes les façons vous allez remettre entre guillemets le couvert. Donc autant si vous voulez là arrêtez de vous poser des questions. Attendez que ça se passe. Et par contre, au moment où vous allez revenir en fait avec elle, à vous, là, c'est sûr de lui proposer d'aller voir un psy de couple. Et si au bout de quelques mois, vous voyez qu'elle refuse toujours l'évolution et qu'elle est toujours dans le refus de tout et qu'elle est fermée complet, là, Renaud, il faudra peut-être prendre des décisions, en effet.
Mais des décisions, des décisions radicales et des décisions où vraiment chacun reprend sa route, quoi. Hein. Oui. Et oui, parce que vous comprenez bien que si c'est pour repartir dans une relation qui est identique au passé, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Vous me dites en plus qu'il y a une petite fille au milieu, donc ça veut dire que la petite fille, elle doit non plus pas être tout à fait à l'aise, en fait. Eh ben non, oui. Parce que pour elle, c'est papa et maman, ça y est, ils sont là. Et en fin de compte, pour l'instant, non, c'est chacun sa vie, voilà quoi. Mais bon, moi j'ai toujours des sentiments pour elle. Oui, ça je sais. Voilà, c'est... voilà, même si c'est un truc, je n'ai pas bien compris la séparation, mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Oui, enfin... C'est qui fait que, mais après, aujourd'hui, voilà, je me dis... Je comprends pas, quoi. Mais je crois qu'elle comprend pas non plus, elle. Pourquoi elle s'est séparée de vous? Oui. Parce qu'il n'y a pas de logique. Non, et putain, alors c'est incroyable, vous êtes le seul qui a réussi à trouver le truc, quoi. Oui, il n'y a pas de logique. Aucune logique. C'est bonjour, je t'aime, elle s'en va, elle va travailler, et le soir, c'est je te quitte. Oui, c'est ça. J'ai jamais rien compris, quoi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut voir une psy de couple. D'accord. Parce que je pense que ça si vous voulez, ça cache autre chose, en fait, cette instabilité. Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, il s'est passé quelque chose, je sais pas, un truc renfoulé chez toi, mais il y a quelque chose de cassé qui fait que ça t'empêche de... Mais voilà, tu le diras, elle le dira jamais, quoi. Voilà, Renaud. Mais là, Renaud. Je fais rien, oui. Renaud, on va être obligé de se laisser avec regret, certes, mais on va passer tout de suite, Renaud. Merci en tout cas de votre appel. Passez une bonne nuit, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit, et puis bonne chance pour la suite. On va passer tout de suite à la question répondeur. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence. Je suis née le 4 décembre 1964. J'habite à Bois-Colombes, en région parisienne. Et ma question est la suivante. J'aimerais connaître mon avenir professionnel par rapport à une situation actuelle dont j'aimerais connaître l'évolution. Merci. Bonsoir Laurence, merci de votre question. Laurence, moi je vous sens un peu beaucoup perdue, dans le sens où vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous avez envie de prendre, je dirais, une ascension, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce blocage, il vient du fait qu'il va falloir vous obliger à découvrir d'autres, ou en tout cas à accéder à d'autres connaissances. C'est-à-dire qu'on me parle d'évolution et d'une évolution qui est bloquée parce que, apparemment, Laurence, vous restez quand même sur des acquis. Donc, il faut essayer de prendre le biais d'une évolution, quelle qu'elle soit, en fonction de ce que vous faites. On me parle aussi d'un rapport avec des papiers, des signatures. Il y a des choses, si vous voulez, qui sont un peu... Laurence, on me parle vraiment un peu... en relation avec un peu le bazar, vous voyez, j'ai quand même la sensation que dans votre vie, en ce moment, c'est pas très clair, en fait. Donc, comme vous êtes un peu éparpillé, eh bien, dans cet éparpillement, il y a, je dirais, malheureusement, des opportunités que vous pouvez pas saisir parce que vous pouvez pas bien réfléchir. Voilà, Laurence, merci, je dirais, de votre question, et j'ose espérer vous avoir répondu du mieux et du plus précisément que j'ai pu. Alors, nous allons passer, bien évidemment, ce soir à notre consultant ou consultante coup de cœur. Eh bien, on va bien évidemment parler de Goliath ce soir, qui m'a fait beaucoup rire, notamment par rapport à Samson. Elle se reconnaîtra. Merci beaucoup, encore une fois, de votre fidélité. On se retrouve de toutes les façons pour votre émission préférée confidentielle demain soir à minuit, jusqu'à 1h10. Et puis, donc, n'oubliez surtout pas, ayez confiance en vous. Merci, bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.